Allô, allô, j'espère que ça va bien. C'est un prise 2 que je fais pour parler de la routine de base de soins de peau parce que l'événement que j'avais fait, hier soir, n'a pas enregistré. C'est vraiment mon genre. Alors, je le refais pour ceux qui veulent l'écouter en rediffusion, ceux qui trouvaient que je parlais peut-être trop vite. Alors voilà, je me présente. Mon nom est Isabelle Saint-Jean. Je suis maman de 3 enfants. Je suis esthéticienne de formation. Et je suis ambassadrice aussi pour la gamme Arbonne. Donc, ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est vraiment l'importance d'avoir une bonne routine de soins de peau, déjà quand on est jeune, parce que c'est des saines habitudes qui vont vous suivre tout au long de votre vie, qui vont faire en sorte que vous allez avoir une belle peau. Donc, puis c'est des choses que j'aurais aimé qu'on m'explique quand moi, j'étais plus jeune. Parce que je vais faire une petite parenthèse au niveau de l'estime de soi. À l'adolescence, moi, j'avais un bon surplus de poids et j'avais énormément d'acné. J'avais de l'acné sévère. Donc, on m'appelait pas trop gentiment la boulette à boutons, parce que j'étais comme la boulette de l'école, puis que j'avais vraiment des boutons partout. Je me souviens, j'avais été à la ronde. Et puis, j'allais faire le monstre, là, puis moi, j'ai peur des manèges. Puis, il y avait quelqu'un qui m'avait comme juste tapé sur l'épaule, me dire « Let's go, Isa, là, tu es capable de faire ça. » Puis, ça avait percé mon chandail à cause que j'avais des boutons. Ça avait éclaté mes boutons, puis ça avait comme tout fait coller mon chandail. On voyait ça au travers. Ça vous donne une idée, puis là, je parle juste de mon dos. Vous n'avez pas idée à quel point je peux en avoir dans les oreilles, mon front, mon nez, mon visage était rempli. Donc, honnêtement, je le sais ce que c'est. C'était pour moi une source d'intimidation énorme, ces boutons-là. J'étais pas à l'aise avec ça. J'aurais aimé savoir quoi faire pour être capable de m'aider davantage. C'est ce que je veux te partager, mais ce que je veux aussi que tu saches, c'est qu'essentiellement, c'est pas parce que tu as peut-être des problèmes de peau que tu es moins beau ou que tu es moins belle. Puis ça, c'est super important parce que ça fait pas de toi qui tu es. Donc, tu n'as peut-être pas la peau parfaite, mais tu es en pleine phase hormonale où est-ce que là, tout bouge. Donc, autant ton corps change, ton cerveau change, ton visage change aussi. Ce débalancement-là, il est tout à fait normal. C'est une passe à passer. Puis, il y en a qui s'en sortent sans presque pas de boutons, comme ma sœur. On est deux chez nous. Ma sœur avait aucun bouton. Moi, j'en avais énormément. Je les ai toutes eues pour nous deux, finalement. Donc, mais ça ne détermine pas qui on est, ça ne définit pas qui on est. Puis la beauté, c'est cliché, mais c'est vraiment de l'intérieur. Puis c'est comment on réagit avec les situations de la vie, finalement. Alors, l'importance d'une bonne routine, je vais suivre mes notes, d'accord? Parce que sinon, je vais m'égarer puis ça va être trop long. Si tu n'as pas de problème de peau, c'est quand même important d'avoir une bonne routine de soins de peau, puis je vais y revenir. Mais ça peut avoir un impact pour toi pour plus tard. Puis ça peut aussi, je sais qu'on est loin de là, mais ça va diminuer tes rides plus tard. Je sais que tu n'en es pas là, mais quand même, plus tard, tu vas être vraiment contente que je t'ai donné, contente que je t'ai donné ces informations-là. Certains ont eu des échantillons de la gamme Clear Future pour l'atelier de ce soir. C'est pas nécessaire. Si tu les as et que tu veux faire les étapes pendant que j'en parle, bienvenue, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Si par contre, tu n'as pas les échantillons, il n'y a pas de problème non plus, fais juste écouter. Tu n'as même pas besoin de prendre de notes parce que je vais mettre sur le groupe vraiment toutes les étapes à suivre selon ton type de peau. Sinon, quand je vais parler de Clear Future, mon Dieu, j'aurais dû les mettre en avant de moi, ce sont ces échantillons-là de la gamme complète qui est contre l'acné. Donc, une gamme vraiment conçue contre l'acné. Les produits que je prends là ne sont pas obligatoires. Je ne vous oblige pas personne à acheter cette marque-là. Je vais vous parler plus tard de la qualité, de l'importance de la qualité qu'on utilise pour les produits. Mais vraiment, ce que je veux, c'est vous partager pourquoi c'est essentiel d'avoir une bonne routine. Donc, je vais parler de sébum. C'est quoi le sébum? C'est les sécrétions. Notre peau sécrète du sébum naturellement. C'est une protection qu'on a. Ça fait en sorte qu'éventuellement, on va être moins ridé. Mais là, pour l'instant, tu te dis, ouais, mais moi, ça fait juste faire en sorte que mon visage brille et que j'ai des boutons. Oui, effectivement, parce qu'il y a un surplus de sébum. On va réguler ça avec des produits. Je vais aussi parler de pores. C'est quoi les pores? C'est les espèces de trous qu'on voit qui sont plutôt dilatés souvent à l'adolescence quand on a des problèmes de peau. Des pores qui sont dilatés, donc ça emprisonne vraiment la poussière. On va en reparler aussi tantôt. Je vais parler des points noirs. Qu'est-ce que c'est les points noirs? C'est le sébum qui essaie de sortir, le liquide que je te parlais tantôt. Ça devient blanchâtre, ça s'accumule, ça veut sortir. Et pourquoi ça devient noir? C'est un peu comme une pomme.
Tu prends une pomme, tu la coupes, elle est toute blanche, mais elle s'oxyde au contact de l'air, elle va devenir brune. Le sébum, c'est la même chose. Une fois qu'il arrive au contact de l'air, il va commencer à se colorer. Et ensuite, je vais parler d'enflure et inflammation. Si tu as des boutons qui ont du rouge autour puis que c'est diffus, là, que ça commence à être même un peu plus, pas mal plus gros que ton bouton, juste au toucher, à l'idée de le pincer, ça fait mal, c'est douloureux, c'est parce que tu as de l'enflure, tu as de l'inflammation. Donc, c'est vraiment les 4 termes qui vont revenir et qui vont te permettre aussi de savoir tu te situes où, toi, avec ta peau. Là, j'entre dans le vif du sujet. Tu devrais nettoyer ta peau matin et soir. Le soir, pourquoi? Pour moi, c'est ce qui est le plus important le soir. Parce que dans le fond, tu vas enlever le sébum, hein, qui a été sécrété tout au long de la journée. Ta peau est un peu plus collante. Donc, la poussière, la saleté, la pollution, les cochonneries, le maquillage, ça adhère à ton visage. Et la nuit, c'est là que ta peau se régénère. C'est là qu'elle se refait, si on veut. Fait que ce qu'on veut vraiment, c'est que tu enlèves tout ça sur ton visage pour avoir une peau nette, propre, pour aller te coucher, parce qu'elle va travailler pendant que toi, tu dors. Puis tu veux vraiment te lever le lendemain matin, pas avec plus de défauts, mais avec une meilleure confiance, avec une plus belle peau. Le matin, pourquoi on va nettoyer notre visage? Tu pourrais utiliser juste de l'eau fraîche le matin, OK? Si tu ne veux pas utiliser de nettoyant. Mais c'est vraiment pour enlever, si tu as mis de la crème, enlever aussi les sécrétions de la nuit, puisque je te l'ai dit, ta peau travaille pendant la nuit. Donc, tu rafraîchis ta peau avec un nettoyant, puis ça te donne vraiment un effet bonne mine tout de suite, puis ça affine les pores de peau aussi quand on utilise de l'eau fraîche. Ça peut être un petit truc. Donc, comment on nettoie notre peau? Bien là, c'est vraiment pas compliqué. Tu prends du nettoyant, t'en mets un petit peu dans tes mains. La grosseur d'un pois, pas besoin de plus que ça. Tu passes tes doigts sous l'eau, tu frottes pour que ça fasse de la mousse, puis vraiment, tu vas aller l'appliquer, là, puis frotter partout sur ton visage. Si tu as de l'acné dans le cou, vas-y aussi nettoyer au niveau du cou. Si on en a au niveau ici du décolleté, des fois, ça va jusque-là. Alors, on frotte. Ensuite, on rince. Tu peux rincer à grande eau dans ton évier puis mettre de l'eau partout sur ton comptoir de salle de bain. Ou tu peux prendre une débarbouillette d'eau froide, puis tu fais juste essuyer la mousse que ça fait finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met une crème, on met une lotion matifiante. Moi, je la montre ici, celle que je suggère. Il y a différents types de crèmes. Tu peux avoir des crèmes plus onctueuses, des lotions, des textures qui sont en gel. Moi, ici, c'est la lotion matifiante contre l'acné. Je te la suggère beaucoup parce qu'elle va aider à réguler ton sébum. Donc, ta peau va moins briller, puis elle fait un effet qui est mat. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut. On va aller chercher cet effet-là. Fait que tu mets une petite quantité encore là, gros comme un pois sur le bout de tes doigts, tu l'étends dans ton visage, tu l'as hydraté, c'est réglé. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça s'adresse aussi aux parents, ce que je veux dire là, c'est que souvent on a tendance à penser que parce qu'on a la peau grasse, il ne faut pas l'hydrater. C'est vraiment pas le cas. Parce qu'il y a une différence entre peau grasse, donc le sébum, et l'hydratation qui est l'apport en eau. Donc, même les peaux les plus grasses, il faut continuer de leur donner de l'eau, il faut continuer de les hydrater parce que sinon, c'est là que les problèmes surviennent. Quand on a une peau qui est trop sèche, le sébum a de la misère à sortir et ça crée davantage de boutons parce qu'on a des petites peaux mortes qui empêchent que le sébum puisse bien être éliminé finalement. Donc, si tu n'as pas de problème de peau, ta routine, elle est déjà finie. Tu as nettoyé, tu as crémé, c'est réglé. Merci, bonsoir. Tu fais ça matin, soir. Pas compliqué. Si tu as des boutons, et là, tu dis, ouais, mais moi, là, j'ai des boutons, puis qu'est-ce que je fais avec ça? C'est la même routine. Donc, tu nettoies. Mais avant de mettre ta lotion, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des petites rondelles ici. Ça, c'est un produit qui est vraiment, vraiment fantastique, les rondelles correctrices contre l'acné. Tu prends une petite rondelle comme ça dans le pot. J'essaie de refermer mes trucs. Puis tu vas aller frotter à l'endroit où tu as des boutons. Tu ne te casses pas la tête. Si tu as des boutons partout, tu frottes, tu passes la rondelle partout où tu as des boutons. Si tu en as même dans le dos, tu peux passer la rondelle dans le dos. OK? Au niveau des oreilles, vraiment, tu passes ta rondelle partout. Et ensuite, ce que tu fais, tu mets la lotion, puis ta journée est prête à partir. Matin et soir, ça serait réglé. Si tu as le jackpot, tu te dis, ben moi, Isabelle, là, j'ai des boutons, puis j'ai de l'inflammation. C'est rouge, ça fait mal. Quand j'appuie, j'ai mal. Pensez toucher, pincer un bouton, on oublie le projet. Alors là, on va changer les choses. Le matin, tu vas faire exactement ce que je viens de dire. Tu nettoies, tu passes la rondelle, tu mets la lotion. Mais le soir, tu nettoies. Tu passes ta rondelle, puis au lieu de la lotion, ce que tu vas aller mettre, c'est un masque de nuit apaisant. Ce masque-là, c'est comme une lotion. Tu fais juste l'étendre sur ton visage. Tu n'es pas blanc, tu ne feras pas peur à personne. Tu peux continuer de faire des FaceTime. C'est pas très ado, les FaceTime, hein? Moi, je suis vraiment de ma tante. Fait que je suis très Facebook, là. Mais il n'y a pas personne qui va voir que tu as ça dans ton visage. Tu te couches avec ce masque-là et le lendemain, tu l'enlèves et tu poursuis ta routine.
Les étapes, je les mets tantôt sur le groupe. Donc, vous n'avez pas besoin de noter tout ça, pas du tout. OK? Si jamais tu as un petit bouton par-ci par-là, puis ça, c'est pratique aussi pour les mamans qui sont sur la pelle. Je vais chercher le traitement ponctuel contre l'acné. Souvent, là, dans la période du mois où est-ce que les règles s'en viennent, là, on a comme juste 1, 2, 3 boutons qui se présentent. Ça, c'est vraiment un produit qu'on peut partager avec nos jeunes. Donc, on va aller l'appliquer sur le bouton en particulier. 2, 3 fois par jour, ça va réduire de beaucoup l'apparence du bouton puis sa longévité aussi, donc il va disparaître plus rapidement. Un produit qu'on aime beaucoup. Je vais te parler de maquillage tantôt rapidement pour camoufler tes rougeurs. Il y a aussi un exfoliant qu'on peut utiliser. OK? Là, par exemple, c'est du chouchou. OK? Si tu veux dorloter ta peau, tu n'as pas vraiment de problème de peau, mais tu aimes ça parce que c'est d'actualité, on veut prendre soin de notre peau, on va avoir une belle peau, tu peux exfolier ta peau avec un produit comme celui-là. Ça, je suggère vraiment à toutes les mamans. Un gommage avec des petites granules à l'intérieur. C'est super important de faire attention à la qualité de ce qu'on utilise par contre, parce qu'il peut y avoir des grosses granules ou des billes en plastique qui ne sont pas bonnes pour la nature ou des grosses granules qui vont faire l'effet contraire, ils vont irriter ta peau, tu vas produire plus de sébum, tu vas avoir plus de boutons, c'est pas ça qu'on veut. Puis sinon, il y aurait aussi le masque à l'argile rose. Celui-là, on l'applique, puis il va aller retirer vraiment tout le sébum. Donc, c'est vraiment un beau produit qu'on peut utiliser de façon complémentaire. Si tu dis, ben moi, j'aime me faire des masques en feuilles. Moi, j'aime ça me faire des soirées où est-ce que je me fais un masque puis des tranches de concombre, puis je trouve ça cool. Tu peux le faire, ça peut faire du bien à ta peau. Maintenant, comment avoir des résultats? Parce qu'il faut être constant. OK? Il faut être constant, il faut être assidu, il faut le faire idéalement à tous les jours. Là, je sais que tu vas sauter des journées. C'est correct. C'est pas dramatique une fois de temps en temps, mais essaye de garder tes bonnes habitudes le plus longtemps possible. Ça va faire partie de toi, puis à un moment donné, tu ne pourras plus sortir sans avoir lavé ton visage le matin. Comme quand tu te brosses les dents avant de partir. Tu ne te poses pas de questions, tu te brosses les dents avant de t'en aller le matin. Ça va être la même chose pour ta routine de peau. Puis c'est un peu comme un sport. Tu sais, si c'est pas le jour 1 que tu commences à pratiquer, que tu deviens tout d'un coup excellent et extraordinaire. C'est vraiment au fil du temps. C'est la même chose aussi pour l'acné. Ça prend un certain temps. C'est une question d'hormones. Hein? Donc, c'est pas parce qu'on a une nouvelle gamme là, que ça va tout changer momentanément. Dans la section à ne pas faire, j'ai vraiment une section que j'ai conçue qui s'appelle à ne pas faire. Donc, premièrement, si tu joues dans ton visage, c'est mieux pas, mais je le sais ce que c'est. On finit par jouer dans notre visage, c'est plus fort que nous. Fais-le le soir. Pourquoi? Parce qu'après, tu fais ta routine. Donc, tu vas comme colmater tes bobos, OK? Ce que je veux dire, c'est que si tu te manques, là, parce que quand on se met à jouer après un bouton, là, on peut être intense, puis là, on se donne. Là, il devient rouge, puis des fois, il saigne. Puis des fois, on a des ongles, puis on se pince, puis on a des marques. Bon, au moins, si c'est le soir, tu ne vivras pas avec ces traces-là toute la journée. Tu vas aller te coucher, ou du moins, tu vas être plus relax chez toi. Ça va laisser le temps à ta peau aussi de s'apaiser, de faire partir les traces. Encore là, si tu joues dans ton visage, assure-toi d'abord d'avoir lavé tes mains avant. Puis si tu joues dans ton visage, assure-toi d'avoir lavé ton visage d'abord. Donc, fais ça le soir. C'est préférable. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas lavé tes mains, ton visage, puis là, il y a un bouton qui te dérange, puis tu te mets à jouer avec, mais là, tu mets toute la cochonnerie qu'il y a sur tes doigts dans ton bouton, dans ta plaie qui va être ouverte. Puis en plus, toute la saleté qu'il va avoir sur ton visage, la pollution que je parlais tantôt, les cochonneries, la poussière, le maquillage, ça va rentrer dans tes pores de peau, ça va te générer d'autres problèmes. C'est pas ça que tu veux. Donc, tu laves tes mains, tu laves ton visage, tu taponnes ce que tu as taponné, puis après ça, tu finis avec tes rondelles. Ça va cicatriser, ça va faire en sorte que ton bouton il va partir plus vite, idéalement. C'est un bouton à tête blanche, hein, ces fameux boutons-là à tête blanche qu'on ne peut pas s'empêcher. Je sais que tu vas absolument l'enlever. Je faisais pareil. Si j'en avais un, je ferais pareil aussi. Donc, mais tu ne veux pas te blesser puis tu ne veux pas avoir de marque au niveau de ton visage. Assure-toi de terminer encore là quand tu l'auras attaqué avec une rondelle. C'est super important. Fais-le aussi le soir. Hein, c'est le même principe. Et de grâce, si ton bouton blanc ne sort pas, attends, va sortir demain. Blesse-toi pas, fais-toi pas des cicatrices, des blessures. Il ne faudrait pas que tu aies une gale en plus parce que ça a saigné. Inquiète-toi pas, il va finir par sortir. L'autre chose que je voulais te dire, je parlais de la qualité des produits tantôt. C'est super important que tu ne laves pas ton visage avec le même savon que tu utilises pour laver tes pieds et ton derrière. Ça a l'air bien simple, hein? Mais c'est un pensée-y bien. Ta peau est sensible, ta peau est réactive, elle a besoin d'un produit spécifique. C'est pas supposé être la même barre à savon que tu utilises pour laver ton corps.
c'est une petite parenthèse. Attention aux toupettes. Si jamais vous avez un toupette qui vous descend dans le front ou sur le côté, puis souvent, on a les cheveux gras, hein, parce que si on a la peau grasse, on a souvent les cheveux gras. Je suggère, je te dis pas de te faire une couette dans le toupette pour aller à l'école, mais peut-être que quand tu reviens le soir, d'aller attacher, dégager ton front, de faire une couette, mettre un bandeau, une passe, peu importe, juste pour faire en sorte que tu laisses respirer la peau de ton front un petit peu. Ça va t'aider. Parce que sinon, quand on lève notre toupette, c'est souvent là qu'on trouve que la peau est moins belle. Donc, on va vraiment aider à respirer. Attention aussi au soleil. Parce que tu vas remarquer qu'au soleil, ta peau est plus belle. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus parce que ça peut faire des cicatrices. Donc, idéalement, si tu es un sportif ou une sportive extérieure, on va suggérer d'utiliser des lotions solaires au niveau de ton visage pour la protéger. Ensuite, soyez patient. Je le disais tantôt, c'est pas parce que tu as une nouvelle gamme que tu vas avoir automatiquement les résultats. Les boutons, c'est une question d'hormones et d'hygiène de vie. Donc, il faut juste se laisser le temps, mais ça va fonctionner. On va avoir des résultats. Le sébum, il faut qu'il se régule aussi. Les produits sont conçus pour ça, ceux que moi, je connais. Avant que j'oublie, je voulais aussi te parler de maquillage. Pour ceux que ça intéresse. Si tu veux camoufler tes rougeurs, tu veux camoufler tes boutons, attention de ne pas en faire trop. Parce que souvent, le camouflage, c'est pire que d'avoir juste une légère rougeur. J'ai des trucs pour toi. Donc, tu pourrais utiliser une bonne crème CC que tu appliques rapidement du bout des doigts. Ça laisse un effet filtre, puis ta peau respire. OK? Sinon, une poudre compacte en été que tu peux appliquer. Ça aussi, ça fait l'effet filtre que tu veux, mais ça laisse ta peau respirer, puis ça matifie ta peau davantage. Tu pourrais utiliser un cache-cerne. Tu dis, mais Isabelle, moi, j'ai pas besoin d'un cache-cerne, j'ai pas de cerne. Non, sauf que quand tu as des boutons vraiment rouges puis que tu as un événement particulier, pas pour sortir à tous les jours, mais tu sais, ou que ça te dérange davantage, tu peux vraiment aller appliquer le cache-cerne aux endroits où tu as les boutons, tapoter, ça camoufle super bien, puis ça se fond bien au niveau de ta peau. Parce que souvent, là, on met trop de couches. On en met trop, puis ça paraît. Ça paraît qu'on a voulu camoufler quelque chose. Si ça t'intéresse, que tu aimerais avoir un tutoriel à ce niveau-là, je peux te donner des trucs pour faire le maquillage, pour camoufler les rougeurs, les boutons. Tu as juste à le marquer en commentaire. Il n'y a pas de problème. Je vais te revenir avec ça. Puis je ferai un petit vidéo où je vais me maquiller en direct. Là, puis je vais vous montrer comment faire. Je vais me faire des points rouges. Là, puis je vais vous montrer comment ça part bien. Puis qu'on peut avoir un effet bonne mine finalement. Je te suggère aussi de joindre à ça des saines habitudes de vie. Hein. On dit de boire de l'eau, beaucoup d'eau, puis encore de l'eau. Si en plus de ça, tu fais du sport, tu as un mode de vie qui est actif, tu es vraiment sur la bonne voie. Puis je veux juste parler en terminant de la qualité de ce que tu appliques sur ta peau. Parce que je sais que tu peux trouver des crèmes puis des masques au Dolorama. Je sais que tu peux en trouver sur le comptoir du dépanneur, de la pharmacie. Il y en a pas mal partout. Mais malheureusement, au Canada, on a le droit de mettre presque n'importe quoi dans les produits. Donc, c'est pas parce que c'est en vente libre que nécessairement c'est bon pour toi et c'est bon pour ta peau. Donc, s'il te plaît, essaye de faire des choix qui sont bons pour l'environnement. Pas besoin d'avoir un trop-plein de chimiques dans nos produits. La nature, elle nous apporte plein de bonnes choses qu'on peut utiliser pour avoir une bonne mine. Il faut faire aussi attention à la cruauté animale. Tu peux jeter un petit coup d'œil sur les produits aussi. Hein. On ne veut pas que ce soit testé sur les animaux puis qu'il y ait des produits ou sous-produits animaux. Parce que oui, chez nous, au Canada, en 2021, il y a encore du gras animal dans nos produits. Puis on s'entend que c'est des carcasses d'animaux qui sont retrouvées, là. Un peu partout là, qui sont utilisés. Là. La même chose pour les dérivés de pétrole qui sont nocifs. Fait que oui, du pétrole dans tes produits, c'est rien pour aider. C'est vraiment rien pour aider. Ça fait des barrières sur ta peau, ça empêche ta peau de respirer. On se retrouve avec plus de problèmes. Donc, vraiment, moi, ce que je suggère, c'est d'y aller de façon sensée. Puis, moi, je peux être là pour vous guider. Il y a aussi plusieurs produits de grande surface qui contiennent de l'alcool à l'intérieur. C'est de l'astringent. On se met ça dans le visage, ça picote, ça pique. C'est trop intense. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça va juste irriter votre peau. Ça va l'amincir. C'est rien de bon. OK? On va se retrouver avec d'autres problèmes. J'ai terminé ma présentation. J'espère que c'était clair. Là, je sais qu'il y a même si là, mon objectif était de parler de la routine de soins de peau, de l'importance de se laver le visage matin et soir. Je sais qu'il y a des parents qui vont se demander, bon, les routines que je parle, l'accessibilité des produits dont j'ai parlé, comment ça fonctionne. C'est peut-être pas quelque chose que vous voyez justement en magasin. Effectivement, les produits Arbonne ne sont pas en vente dans les grandes surfaces. Il faut passer par la personne qui vous a invité sur l'événement d'aujourd'hui pour pouvoir accéder à ces produits-là. Par contre, c'est super simple. C'est commandé aujourd'hui puis c'est livré à votre porte ultra rapidement. Alors, ça vaut le coup.
Je vous en parle parce que c'est des produits que je connais très bien, que dont je vante les mérites parce que j'ai vu les résultats sur la peau des jeunes qui l'utilisent depuis plus de 4 ans maintenant. Moi, j'ai eu mon centre d'esthétique, j'en ai essayé des produits, j'en ai fait des faciales pour les adolescents. J'ai jamais vu d'aussi beaux résultats qu'avec ces produits-là. Donc vraiment, c'est efficace, ça respecte la peau de nos jeunes, ça respecte la planète, c'est sécuritaire. C'est vraiment du beau bonbon pour la peau. Ils sont faciles à utiliser. Il y a aussi une garantie 45 jours qui est offerte par Arbonne. Donc, si vous décidez, vous dites, bon, ben moi, là, c'est Pâques, là, puis je décide de gâter mon jeune, ou finalement, je ne sais pas trop quoi y acheter. Tu sais, on a des événements où on cherche un peu, regarde, aussi bien d'offrir des cadeaux qui sont utiles, peu importe s'il y a besoin de produits que vous l'achetez, puis que finalement, il les utilise pas, puis il fait pas vraiment sa routine, elle n'est pas assidue, elle l'utilise pas. Il y a un 30 jours d'essai à la maison, puis vous êtes remboursé. Donc, c'est une garantie 45 jours et vous êtes remboursé à 100%. C'est encore mieux qu'aller à la pharmacie. Puis vous êtes sûr de la qualité de ce que vous avez, vous êtes sûr de l'empreinte écologique, vous êtes sûr du geste que vous posez. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, écrivez-moi en dessous du lien, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Je suis vraiment là pour ça. Sur le groupe, il y a déjà la liste en ordre des étapes à faire pour nettoyer son visage matin et soir. Je reste disponible même quand vous aurez vos produits en main. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous guider avec l'utilisation pour pas que vous soyez obligé de réécouter le 22 minutes de vidéo. Je suis là pour ça, ça va me faire plaisir. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis bonne routine. J'espère que vous allez garder ces bonnes habitudes-là pour longtemps, voire pour tout le temps. Salut!